On a démarré l'aventure Feuillette avec ma femme Laure. C'était en 2005, on a repris un petit fonds de commerce dans le centre de Blois. Ensuite, on s'est vite rendu compte on n'avait pas de parking, le magasin était petit, on a eu énormément de succès sur les macarons au début qui nous ont fait connaître. Et on a vite trouvé un deuxième emplacement avec un plus grand parking, on avait 7 places. On s'est dit super, on a ouvert ce magasin. On s'est rendu compte que le parking était trop petit, qu'on manquait de place, et puis l'idée de recevoir les clients chez nous avec l'histoire du salon de thé, ça a commencé à faire son chemin et on a voulu vraiment recevoir les clients chez nous. Donc l'ouverture à la chaussée en 2010 avec le salon de thé, place assise, un plus grand parking, 35 places. Et là l'histoire Feuillette a vraiment démarré là. On a eu beaucoup de monde. Les gens vraiment, le salon de thé a vraiment pris tout son sens et toute sa place. Et du coup, on a décidé de développer les boulangeries avec cette partie restauration. En fait, donc on s'est installé en 2005, donc on avait une vingtaine d'années, et puis on sortait des études de pâtisserie, on avait envie de faire des entremets compliqués, c'était ce qu'on nous avait appris en fait. Et puis en fait, on s'est rendu compte que c'était pas forcément ce qu'on voulait manger nous tous les jours, ni les clients. Ils regardaient, ils trouvaient ça joli, c'était bon, mais c'était pas des articles qu'on nous demandait souvent, quoi, parce que finalement, on a plus envie régulièrement d'une bonne tarte que d'un entremets chocolat avec des successions de couches compliquées, voilà. Donc en fait, on a vite compris qu'il fallait évoluer là-dessus. Et du coup, proposer des Paris-Brest, des éclairs, les revisiter, pourquoi pas, mais aller sur une gamme traditionnelle qui plaît au plus grand nombre, quoi, en fait. Le Tête du Pain, ça a commencé, pour ma part, ça a commencé en 2007 avec Jean-François et Laure. On était 5 avec Mickaël le boulanger, le petit boulanger qui était super mignon. On était vraiment heureux de voir l'influence des clients au magasin. Pour un tout petit magasin, 0 place de parking, 3 clients, le magasin était blindé. Mais on avait une réussite vraiment totale. C'est pour ça que moi je me rappelle quand on a ouvert le premier magasin Saint-Gervais, on était vraiment à fond, quoi, avec Ghislain, Jean-François. On a peint les labos nous-mêmes, on a installé les labos nous-mêmes. C'est vraiment un travail d'équipe, tous ensemble, on était soudés, et ça faisait plaisir à voir. J'étais apprenti avec Rémi qui est notre responsable de Joie et Tour et de Saint-Cyr. On était tous les deux en tant qu'apprentis avec Monsieur Feuillette. Voilà, on avait une boutique dans le centre-ville de Blois. On marchait très très bien, on se régalait, on bossait tous ensemble. Et un jour, évidemment, on s'est dit qu'on allait partir, qu'on allait voir autre chose et faire d'autres entreprises. Et M. Feuillette, il s'est dit pourquoi pas essayer de les garder, essayer de les motiver à rester chez nous, parce qu'on s'entend bien, on est une bonne équipe, et essayer de les faire évoluer chez nous. Et du coup, on a dit pourquoi pas ouvrir une deuxième boutique. On a ouvert une deuxième boutique, Saint-Gervais. Ça a cartonné, ça a super bien marché. Toujours pareil, une super entente, une super équipe, l'aventure continue avec la chaussée Saint-Victor. Et puis aujourd'hui, vous connaissez l'évolution, aujourd'hui on a 7 boutiques. Je pense que c'est surtout une envie de toujours pareil, une envie de partage, une envie de travailler ensemble. Je pense qu'on est parti, on était 5 dans une boutique, 5-6 dans une boutique. Aujourd'hui on est nombreux. Et je pense que c'est la base, c'est le partage et l'envie de travailler ensemble. Voilà, c'est surtout ça qui fait qu'aujourd'hui